Milly, aujourd'hui, l'objet de votre chronique, pourquoi résister au plaisir immédiat? J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Et pour suivre cette chronique, il vous faut un marshmallow. Ensemble, nous allons voir l'importance pour les enfants de savoir résister au plaisir immédiat et en quoi cette compétence peut influencer leur vie future. Alors, Milly, dites-nous tout, qu'est-ce que c'est que ce test du marshmallow? Alors, l'expérience du marshmallow, c'est une célèbre étude menée par le psychologue Walter Mischel dans les années 60. Et plus récemment, si vous êtes connecté sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que l'expérience est revenue à la mode parce qu'on a vu apparaître de nombreuses vidéos de célébrités qui ont refait ce test avec leurs enfants. Donc, l'expérience consiste à proposer à des enfants un choix. Manger un marshmallow immédiatement ou attendre et pouvoir en manger deux. Dit comme ça peut avoir l'air simple, mais en tant qu'enfant, c'est super compliqué. C'est horrible, c'est horrible. En quoi cette expérience met-elle en lumière l'importance justement pour les enfants de savoir résister à ces plaisirs immédiats? L'expérience du marshmallow, ce n'est pas une simple étude sur la patience, c'est vraiment un regard sur la capacité des enfants à reporter la gratification et à exercer un contrôle de soi. Les résultats ont montré que les enfants capables de résister ont tendance à montrer des compétences d'autorégulation émotionnelle et d'autocontrôle plus élevées dans leur vie quotidienne. Alors, Milly, en quoi le contrôle de soi, de la patience, illustré justement par cette expérience, sont-ils cruciaux dans le développement des enfants? Le contrôle de soi est essentiel pour résister aux impulsions immédiates, que ce soit dans ce type de contexte où on doit attendre une récompense ou bien faire face à une situation difficile. La patience, en particulier, permet aux enfants de développer une vision sur le long terme, ce qui favorise une meilleure gestion du stress et une prise de décision plus réfléchie. Ces compétences sont des outils précieux pour surmonter les obstacles futurs, car dans la vie d'adulte, on a tous besoin de faire preuve de contrôle de soi et de patience. Oui, ça c'est sûr. Alors, quelles sont les conséquences sur le long terme pour les enfants qui maîtrisent justement cette compétence de résistance au plaisir immédiat? Cette compétence a des implications profondes pour la vie future, aussi bien sur le plan académique que sur le plan professionnel. Les enfants qui développent cette capacité ont tendance à obtenir de meilleurs résultats à l'école. Aussi, ils sont mieux préparés à faire face aux défis émotionnels une fois l'âge adulte atteint. La maîtrise du contrôle de soi et de la patience est liée du coup à des niveaux de stress réduits, à des relations interpersonnelles plus saines et à une plus grande réussite professionnelle. Alors, comment les parents et les enseignants peuvent-ils aider ces enfants à cultiver cette compétence? Vous pouvez bien évidemment reproduire le test du marshmallow à la maison, que ce soit avec un marshmallow, un bonbon ou un fruit apprécié par vos enfants, en tentant différentes durées de résistance selon leur âge. Dans le quotidien, on peut aussi cultiver la résistance au plaisir immédiat en instaurant des routines qui sont prévisibles, ce qui va permettre aux enfants de comprendre et d'anticiper les attentes. Ils vont par exemple savoir que le super goûter qui est dans leur sac, qu'ils vont avoir avec eux toute la journée, ça sera seulement après la leçon de l'après-midi. On peut aussi proposer des jeux qui exigent de l'attente, comme le roi du silence, le jacadi ou des jeux de mémoire de construction selon la tranche d'âge de vos enfants. Et bien sûr, en tant que modèle, les adultes peuvent enseigner la gestion du stress en montrant leurs techniques pour faire face aux défis. Alors, en conclusion, Milly, ce test du marshmallow, qu'est-ce que ça donne? En conclusion, que vous soyez parents, professeurs ou proches d'enfants, il est important de cultiver la résistance au plaisir immédiat chez nos enfants. Ce n'est pas une simple question d'attente devant un marshmallow, mais plutôt une préparation pour une vie remplie de succès, de résilience et d'épanouissement. Merci, Milly. Je vous voyais réagir, Grégoire. Vous êtes d'accord? Vous le connaissiez, ce l'œil de l'expert. Non, mais d'une part, j'étais effectivement très agréablement surpris parce que vous avez présenté toute, je dirais, la complexité de cette compétence. On sait effectivement qu'il y a des études longitudinales qui ont été menées sur plus de 30 ans qui montrent que c'est un des meilleurs prédicteurs de votre réussite effectivement académique, mais surtout en fait de votre réussite, de votre épanouissement professionnel, mais aussi de votre santé physique et de votre santé mentale. Parce que c'est ça que ça permet en fait. Si on fait tous, ou si on essaye tous de faire le dry January par exemple, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on résiste au plaisir immédiat qu'il pourrait y avoir à boire un verre de vin par exemple, en se disant que ça a un effet positif sur notre santé, mais sur notre santé à long terme. Et donc c'est exactement ce qu'on demande en fait aux enfants en permanence, aux enfants, aux adolescents, quand ils sont dans le système éducatif. Ce qu'on ne leur dit pas finalement, c'est qu'ils sont exactement dans la même situation. On leur demande de ne pas aller jouer dehors, de ne pas jouer avec leur PlayStation, de ne pas faire tout ce qui leur fait du plaisir tout de suite pour obtenir potentiellement d'ici 13, 15, 18, 20 ans, un diplôme qui leur permettra de bien s'insérer dans la vie professionnelle. Et donc je pense qu'il y a une chose sur laquelle on peut aussi insister, c'est que ce qu'il faut aussi rendre saillant,
c'est la gratification différée. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais obtenir? Et ça, je pense que notre système éducatif ne le fait pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il ne met pas suffisamment l'accent sur, finalement, qu'est-ce que j'y gagne à rester, moi, dans cette école et à développer des compétences scolaires et académiques. Mais en fait, plein de choses, parce qu'effectivement, avoir un bon diplôme, c'est un gage d'être mieux inséré dans la vie professionnelle et d'avoir peut-être un travail qui soit plus épanouissant. Mais ça, c'est une discussion qu'il faut avoir tout de suite avec les enfants, parce que sinon c'est très difficile d'apprendre à vous maîtriser si vous ne savez pas très bien pourquoi. Et en fait, l'école, elle est un peu construite comme ça. On n'en parle pas assez. C'est la recherche du sens, finalement. Oui, exactement.